Shalom, shalom, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes. Je suis le pasteur Brice Mavungu. Alors, je viens par cette vidéo te donner un conseil. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, déclare Colossiens chapitre 2, à partir du verset 21. Ce conseil, je le donne plus à nos sœurs qui aspirent au mariage. Le plus souvent, il y a certains de nos sœurs dans nos différentes communautés chrétiennes qui sont là, bon, qui aspirent au mariage. Mais l'erreur qu'elles commettent le plus souvent, c'est parfois euh, voir quel est l'homme qui pourra, par exemple, répondre à leurs besoins, les soutenir, euh, les accompagner. Par exemple, si elle est étudiante, c'est-à-dire que l'homme là doit dépenser pour elle. Mais lorsqu'elle arrive à un stade, après que l'homme euh, est investi dans sa vie ou encore dans ses études, il arrive à un moment donné, si ce n'est pas la volonté de Dieu, cette fille-là commence à dire non, je pense que tu n'es pas l'homme de ma vie, je pense que ce n'est pas toi, avec toi que je veux me mettre. Et le plus souvent, ça fait souffrir l'homme. Et cet homme qui va se retrouver désemparé, démoralisé, ce sera un mal devant Dieu. Et demain, après-demain, tu vas encore rencontrer un autre homme, c'est la même chose que tu vas faire, chercher à ce que l'homme puisse peut-être te payer le loyer, puisse peut-être répondre à tes charges. Et après, tu dis encore non, ce n'est pas toi qu'il me faut, euh, on n'a pas la même vision, alors que tu as déjà pris de son argent. Et c'est un péché devant Dieu. Il n'est pas bon de faire cela. En fait, si tu aspires au mariage, le conseil que je vais te donner, c'est que tu dois vraiment prier sincèrement. Tu as fait la rencontre d'un homme ou bien un homme de toi. Ce que tu dois dire à cet homme, c'est que laisse-moi prier. Je dois demander la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu dois prier de ton côté et ne pas demander à cet homme-là de l'argent. Ne pas demander à ce que cet homme-là puisse déjà répondre à tes besoins ou bien régulariser tes charges, sauf s'il le fait de manière volontaire. C'est-à-dire que tu ne l'imposes pas et qu'il veut te rendre un service, on ne peut jamais refuser le service de quelqu'un. Mais dire que tu vas commencer à soumettre tes problèmes à cet homme, tu es en train de commettre une erreur. Imaginons que demain, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous mettez ensemble. Tu vois ce que cet homme peut subir et ce que cet homme-là peut dire que donc, pour moi, même à l'église, je pense que ça ne vaut la peine de chercher encore une sœur de l'église. Et cela va salir l'image de l'église. Tout ce qu'elle peut te dire, c'est de prier, de demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est cet homme que tu m'as envoyé et que le Seigneur te montre à travers des signes? Les signes, ce n'est pas forcément que Dieu va descendre du ciel, il va te parler, non, mais à travers son caractère, à travers sa manière d'être et son comportement, tu pourras discerner que c'est cet homme-là qui te faut. Donc, l'erreur que nous commettons, c'est demander déjà des services. Lorsque tu le fais, en fait, tu es en train de te clouer. Et demain, peut-être après-demain, après avoir reçu cet homme, tu vas recevoir un deuxième ou un troisième. Et demain, tu vas vouloir aspirer au mariage. Les portes du mariage te seront fermées. Pourquoi? Parce que ce que tu as sémé euh, dans ton passé te rattrape. Il est dit dans Galates chapitre 6 à partir du verset 7 qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera. En fait, ta semence se retourne contre toi, en fait. Tu te dis non, pourtant je suis déjà en âge de me marier, je trouve que les hommes ne sont pas sérieux. Non, mais ce que tu as commis dans le passé te rattrape. Donc, ce sont des actions qu'il ne fallait pas faire. Ma soeur, écoute ces conseils. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Prie dans le lieu secret. Ne lui soumets même pas tes problèmes. Si ça vient de lui-même, gloire à Dieu. Mais ne lui dis pas que il est temps que tu puisses répondre à mes besoins.
Il est temps que tu puisses peut-être payer mes études parce que tu ne sais pas est-ce que c'est celui-là qui va t'épouser pour ne pas que ça devienne une dette pour toi. Alors, toi peut-être qui as fait cela, tu te retrouves dans cette situation où tu aspires au mariage et tu vois que les portes du mariage te sont fermées. Ce que tu dois faire, c'est de te repentir devant Dieu, de regretter profondément d'avoir commis ce genre d'acte, de demander pardon à Dieu et de demander à Dieu de te purifier au travers du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Que Dieu ait miséricorde de toi, qu'il puisse effacer tous ses péchés. Et Dieu, notre Dieu est un Dieu miséricordieux, est un bon Père qui peut nous pardonner et nous ouvrir encore les portes. Alors, mon frère, ma soeur, sois béni encore par ces messages. Je te prie de le partager afin d'aider tous ceux-là qui sont autour de toi. Demeure béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.